Une assemblée, celle générale du club diplomatique de Nouakchott, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Justice, par intérim ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Une visite, celle effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire pour certains chantiers situés dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Des assises, celles qui se déroulent dans la bande d'Arguin, des assises scientifiques sur l'environnement marin face au changement climatique. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 28 mai 2022. En 22h que nous allons commencer par une page diplomatique ou si vous voulez par une activité d'anciens diplomates précisément. Il s'agit de la 10e assemblée générale du club diplomatique de Nouakchott, une 2e assemblée générale qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott et son lancement était présidé par le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et c'est un compte-rendu d'Aminata Khan. L'Académie diplomatique de Nouakchott a abrité les travaux de la 2e Assemblée générale ordinaire du club des diplomates mauritaniens. L'occasion pour le garde des Sceaux, ministre des Affaires étrangères par intérim, d'indiquer que notre pays accorde une grande importance à la diplomatie qui contribue au rayonnement culturel de notre pays, indiquant que la convocation de cette 2e conférence à l'Académie diplomatique a une signification particulière parce que l'organisation de cette conférence s'inscrit dans les objectifs fixés par cette académie qui est la mémoire diplomatique du ministère des Affaires étrangères et des Mauritaniens établis à l'étranger. Au ministre d'ajouter que les travaux de cette présente session s'inscrivent dans un cadre de partenariat avec le ministère qui veut que l'académie soit une plateforme de rencontre des générations de diplomates mauritaniens pour échanger leurs expériences et tirer profit des enseignements dans le but de rehausser les performances diplomatiques mauritaniennes et l'amélioration de l'image de notre pays à l'étranger. Lui succédant, le président du club des diplomates mauritaniens, Cheikh Ahmed Babamine, a indiqué que le club a été créé en 2008 et comprend de nombreux diplomates, anciens ministres des Affaires étrangères, des consuls généraux et employés internationaux, notant qu'il cherche entre autres à mobiliser les expériences et l'expertise des membres du club au profit du pays et de son secteur en charge de la diplomatie en particulier, indiquant qu'en raison du grand intérêt des autres autorités du pays pour l'efficacité et l'amélioration de la diplomatie mauritanienne, le gouvernement accompagne leurs activités dans l'esprit de la coopération constructive. Il poursuit en indiquant que les membres de l'Académie vont aider le gouvernement à mener à bien les missions assignées à la diplomatie. Il est à noter que les travaux de cette seconde assemblée ordinaire ont démarré aujourd'hui et que 2 jours durant, les anciens diplomates, consuls et autres corps affiliés à la diplomatie vont discuter des moyens de rehausser la diplomatie mauritanienne. C'est donc la cérémonie d'ouverture de cette 2e assemblée générale du club diplomatique de Nouakchott, une assemblée qui a commencé aujourd'hui donc à Nouakchott, précisément dans les locaux de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, située, vous le savez, dans la Muqata'a de Tafraghzene, Nouakchott-Ouest, qui a vu aujourd'hui des visites du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, des visites pour certains chantiers aussi bien sportifs que pédagogiques. Alors, quelles sont les étapes de ces visites du ministre de l'Habitat? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Première étape de cette série de visites, le stade de la Muqata de l'Iksar, dont les travaux de réhabilitation sont en phase finale.
Sur place, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, a été édifié sur la réalisation de cette infrastructure sportive qui dispose désormais de 1200 places et de nouveaux vestiaires ainsi que la construction de quelques autres installations. Deuxième étape, le site de construction d'un lycée et d'une école fondamentale dans la Muqata de Tafrazaina. Là aussi, cette visite a permis au ministre de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, exhortant les responsables à accélérer le rythme des travaux en respectant le cahier de charges. Après Tafrazaina, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, a mis le cap sur la Muqata de Sebkha, troisième étape de cette série de visites. Sur place, il s'est informé de la réalisation d'un système d'évacuation des eaux de pluie. Quatrième étape, le stade de Sebkha en cours de réhabilitation. Sur les lieux, le ministre a été édifié sur l'état des travaux. La structure dispose d'un terrain de football et d'un terrain de basketball. À cela s'ajoute un espace dédié à la pétanque. Cinquième et dernière étape, le site d'un nouveau jardin d'enfants dans la Muqata de Sebkha. Les travaux de réalisation de cette structure ont atteint une phase finale. Au terme de cette série de visites, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré avoir eu connaissance d'auprès de l'état d'avancement des travaux dans ces différentes installations, d'examiner les différents problèmes enregistrés et d'en informer les entrepreneurs concernés en temps opportun. En définitive, cette série de visites s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation des entreprises sur la nécessité d'accélérer l'exécution des travaux et s'en tenir aux délais spécifiés dans les cahiers de charges. Voilà donc pour cette série de visites du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, aujourd'hui dans plusieurs chantiers relevant de son département et qui se situent tous dans la Muqata'a dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Une page environnementale de ce journal, une page environnementale qui nous conduit dans le banc d'Arguin, dans cette zone, cette réserve donc protégée et qui vient de vivre des assises scientifiques sur l'environnement marin face au changement climatique. Précision sur ces assises avec notre envoyé spécial là-bas, Mohamed Emin Abdelwadoud, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Mettre en place une étude pour approfondir la recherche sur les effets néfastes du changement climatique sur l'environnement marin au niveau du parc national du Banc d'Arguin. C'est la quintessence de cette rencontre tenue au niveau du parc national. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, Ahmed Sid Ahmed Ould Aye, de déclarer l'importance que revêt cette rencontre, car, dira-t-il, les changements climatiques sont une réalité et que la perte de la biodiversité est un contexte national non moins alarmant. Il a noté que pour faire face à ces défis, le gouvernement a adopté et mis en œuvre un plan directeur d'aménagement du littoral dont l'objectif est de renforcer la résilience des populations vivantes, indiquant que l'environnement doit occuper une place importante dans les médias qui, en tant que vecteurs d'information et de formation d'opinion, peuvent contribuer à l'instauration d'une culture environnementale. Lui succédant, cet autre a mis l'accent sur l'importance du renforcement des cadres institutionnels et juridiques et réaliser des investissements physiques et sociaux stratégiques pour réduire la vulnérabilité des zones côtières et promouvoir un développement environnemental résilient. Ça, c'était donc ces assises scientifiques qui viennent de se tenir dans le banc d'Arguin et qui portaient, vous l'avez entendu entre autres, sur donc sur l'environnement marin et face au changement climatique. Alors, après l'environnement, la justice, on doit avoir des images. La justice, voilà, avec une nouvelle création dans le domaine syndical. Il s'agit de la création d'un syndicat indépendant des greffiers en chef. Eh bien, le congrès constitutif s'est tenu hier
Il était à Nouakchott, son ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice. Et c'était aussi donc le lancement des activités de ce tout nouveau syndicat, donc indépendant des greffiers en chef. À nouveau venu donc dans le monde syndical national, congrès constitutif c'était hier, une activité qui s'achève, une autre qui commence. Il s'agit de cette session de formation organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la réforme des systèmes éducatifs. Bénéficiaires de cette formation, 35 inspecteurs du secondaire. Coup d'envoi de cette formation aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du secrétaire général du ministère donc, de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. La durée 3 jours et les thèmes, c'est la lutte contre l'extrémisme violent. On retrouve Bokar Baïleba. L'extrémisme violent est un phénomène qui nuit à l'esprit de l'école. C'est dans ce contexte que le ministère de tutelle, en l'occurrence celui de l'Éducation nationale, a pris le taureau par les cornes en s'attaquant aux racines de ce phénomène. Pour cela, ce sont les inspecteurs de l'enseignement secondaire qui ont été mis à contribution dans la prévention de l'extrémisme violent. Les actions de prévention précoce de l'extrémisme violent s'imposent et deviennent essentielles car la guerre contre le terrorisme et les mesures répressives ne permettent pas à elles seules d'assurer la sécurité ni de l'améliorer. Dans ce contexte, l'action de l'UNESCO, qui s'est vu confier la conception et la mise en œuvre d'un programme de promotion de l'éducation comme outil de prévention de l'extrémisme violent, est incontestablement opportune et vient à point nommé. Cette activité, mise en œuvre par l'UNESCO et l'ONUDC, a pour objectif de renforcer les capacités des inspecteurs pour faire face aux facteurs de l'extrémisme violent en s'appuyant sur l'ensemble des réponses qu'apporte l'éducation. Elle prend en charge la formation de 35 inspecteurs de l'enseignement secondaire qui auront à la dupliquer et à la partager avec les professeurs de Wilaya, de Nouakchott, du Trarza, du Hod el-Gharbi, du Guidimara et du Tirizemour. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire sont appelés à s'approprier l'ensemble des outils élaborés afin de pouvoir accomplir convenablement leur mission. À travers l'autonomisation du système éducatif et les communautés scolaires pour la prévention de l'extrémisme violent, nous espérons pouvoir créer les conditions d'un développement harmonieux de la personnalité des apprenants, un climat de confiance où ils peuvent exprimer et s'exprimer librement leur potentiel et renforcer leur estime de soi, et ainsi contribuer pleinement au développement de la société mauritanienne. Ce projet repose sur plusieurs dimensions, dont l'articulation avec les réformes en cours, le partenariat interagence des Nations Unies et la mobilisation de l'expertise internationale et d'expériences nationales dans le domaine. Les plans d'action pour la prévention de l'extrémisme violent doivent être établis selon une démarche multidisciplinaire, inclusive et globale. Face à ces menaces, il est nécessaire d'offrir aux jeunes des possibilités d'apprentissage pertinentes et opportunes afin de leur permettre d'acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes qui les aideront à renforcer leur résilience. Ces compétences peuvent être consolidées avec l'aide des enseignants qui sont des acteurs clés pour la prévention de l'extrémisme violent en milieu scolaire. En effet, les enseignants inculquent de nombreuses valeurs aux jeunes, la citoyenneté, l'esprit critique, le vivre ensemble. Tant de notions qui sont de véritables barrières à la propagation de l'extrémisme violent. Les participants ont été édifiés sur le modèle de mise en œuvre d'approches permettant de s'attaquer aux causes et motivations profondes de comportements illégaux comme l'extrémisme violent. Et justement, former les inspecteurs justement dans le cadre de la lutte contre justement cet extrémisme violent dans l'école. C'est l'objectif donc de cet atelier qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott et dont les travaux vont durer 3 jours. Nouakchott justement qui vient d'abriter la 113e session ordinaire du Conseil de l'Union économique arabe. Clôture des travaux, c'était hier soir. Bilan de cette session avec vous, Aminata Khan.
À l'issue des travaux de la 113e session ordinaire de l'unité économique arabe, certains points ont été votés, à savoir l'exhortation des membres à redoubler les efforts pour garantir une autosuffisance alimentaire et la mise en place d'un portail électronique pour le commerce arabe. Présent à la rencontre, le président en exercice de la 113e session du Conseil de l'unité arabe a remercié tous les membres présents pour les efforts engagés pour la bonne préparation de cette session. Il a profité de l'occasion pour présenter l'initiative de sécurité alimentaire en 2013 qui est au ralenti pour de nombreuses raisons, demandant l'approbation de l'assistance pour relancer cette initiative noble. Lui succédant, le secrétaire général de la session du Conseil économique arabe, Mohamed Ahmed, a lu au nom des participants une motion de remerciement à son Excellence, le président de la République, pour avoir réuni les conditions favorables à la tenue de cette rencontre. Il est à noter qu'au cours de cette 113e session, plusieurs questions étaient à l'ordre du jour et les discussions ont permis de dégager des recommandations de nature à améliorer l'action commune. L'action commune arabe, donc des recommandations à l'issue de la 113e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique arabe qui vient de se tenir à Nouakchott, clôture donc hier soir. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec bien entendu la pluviométrie, mais aussi avec la réaction dans les wilayas à cet hivernage qui s'annonce précoce. Donc, durant les dernières 24 heures, certaines de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées. Alors, quels sont ces wilayas et quelle est la hauteur de l'eau enregistrée? Élément de réponse, on va les suivre. Ça, c'était les pluies donc enregistrées ces dernières 24 heures dans 7 de nos wilayas. Je les rappelle, les deux Audes, la Saba, le Gorgol, le Brakna, le Trarza et le Guidimaha. Certaines de ces wilayas ont reçu des pluies pour la 3e fois et certaines aussi pour la 4e fois en quelques jours. D'où la satisfaction des populations donc face à cet hivernage qui s'annonce précoce. Exemple au Gorgol et au Rod des Charqui, constat de nos bureaux régionaux dans ces deux wilayas, constat mis en français par Bokar Baïlaba. L'hivernage commence à s'installer dans les wilayas de l'intérieur du pays.
À Amourj, au Hotel Charqi, le ciel a déjà ouvert ses vannes pour la plus grande joie des éleveurs et agriculteurs. Ces premières pluies ne laissent personne indifférent. Les habitants des zones arrosées ces derniers temps espèrent que cet hivernage soit meilleur à celui de la saison passée. Et ils prient pour que cette manne céleste s'accompagne d'importants pâturages. Au Gorgol, là aussi, l'hivernage a commencé à se manifester. Et les éleveurs sont déjà en ordre de marche, conduisant leurs cheptels vers les zones de pâturage. Les rivières retrouvent petit à petit la plénitude de leur contenu, permettant ainsi aux cheptels de s'adonner à cœur joie et aux agriculteurs d'exploiter leurs lopins de terre. Ces premières pluies enregistrées au Gorgol annoncent un hivernage durable, selon les dires des habitants, et ils s'offrent déjà les mains, priant pour que la saison soit bonne. On prie également avec eux pour donc une bonne saison de pluie 2022 et c'est sur ces réactions et sur ce hivernage qui s'annonce précoce que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, une académie qui a abrité aujourd'hui le lancement de la deuxième assemblée générale du club diplomatique des Nouakchott. Ici, nous sommes en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. C'était au cours de ces visites effectuées aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott-Ouest pour certains chantiers relevant de son département, des chantiers sportifs mais aussi pédagogiques. Et ici, nous sommes donc au banc d'Argan qui vient d'abriter des assises scientifiques sur l'environnement marin face au changement climatique. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Ndeye Saou Sidi. Mais avant de vous quitter, bien entendu, je vous rappelle toujours les mesures préventives et la vaccination, c'est l'arme la plus efficace contre la Covid-19. Vaccination, mesures préventives, ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.